Monsieur Gérard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, chers collègues, comme le ministre vient de le rappeler, le patrimoine s'ancre dans une forme de matérialité organique. Il porte la trace sensible de notre histoire commune qu'il convient de préserver, mais il s'inscrit également dans les dynamiques du cadre de vie contemporain. Cette équation entre héritage et contemporanéité est consubstantielle aux politiques de conservation du patrimoine, a été parfaitement comprise et retranscrite dans l'esprit de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui, qui propose d'adapter un outil de protection du patrimoine aux défis posés par notre époque, notamment en ce qui concerne la revitalisation des centres anciens. À cet égard, je voudrais à mon tour saluer le travail remarquable réalisé par l'auteur de la proposition de loi, la sénatrice Dominique Vérien. Je pense aussi au travail du sénateur Alain Schmitz, délégué régional de la Fondation pour l'Île-de-France, ainsi qu'au rapporteur de la Commission des affaires culturelles au Sénat, M. Jean-Pierre Leleux. Ensemble, ils ont permis de repenser le rôle et les outils dont dispose la Fondation du patrimoine pour répondre aux enjeux patrimoniaux du XXIe siècle. On le sait, à la faveur du succès populaire rencontré par le Loto du patrimoine, à la création duquel la Fondation et la mission de Stéphane Bern relative au patrimoine en péril ont très largement contribué, le patrimoine de proximité constitue une source de fierté indicible pour nos concitoyens et il permet à la collectivité de se projeter dans un milieu de vie et de dessiner les contours de son identité locale. Toutefois, ce patrimoine vernaculaire ne fait pas toujours l'objet d'un classement au titre des monuments historiques, ça a été rappelé. C'est pourquoi la Fondation du patrimoine est devenue, depuis sa création il y a 23 ans, un partenaire privilégié des politiques de protection patrimoniale de l'État, en ce sens qu'elle est chargée de mobiliser le secteur privé en nouant des partenariats avec les entreprises ou en organisant des souscriptions populaires pour accompagner le financement de projets de restauration de ce petit patrimoine non protégé, porté à la fois par les communes rurales ou par les associations de défense du patrimoine. Pour rendre son action efficace, mais aussi la recentrer sur sa mission prioritaire, la proposition de loi propose d'élargir les critères d'octroi de son label, de moderniser sa gouvernance et son fonctionnement, conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes. Le groupe La République En Marche soutiendra donc cette proposition de loi, dont l'un des principaux objectifs, le rehaussement du seuil des communes éligibles au bénéfice du label, ouvrant droit à un avantage fiscal, s'inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie dessinée par le gouvernement, notamment dans le cadre de l'agenda rural, qui vise à redynamiser les centres-bourgs qui peuvent disposer aussi d'un patrimoine rural. Je salue d'ailleurs la proposition de la rapporteure visant à élargir l'octroi du label au patrimoine bâti ouvert au public, qui permettra d'encourager les travaux de conservation et de restauration de ce patrimoine, qui peuvent souvent être coûteux pour les propriétaires qui en ont la charge, mais qui peuvent stimuler l'attractivité touristique des territoires ruraux. Concernant la simplification de la gouvernance, nous souscrivons à la volonté de réduire l'effectif du conseil d'administration et de le rapprocher de la composition de celle d'autres fondations reconnues d'utilité publique. Je crois que la composition est aujourd'hui équilibrée telle qu'elle a été dessinée par le Sénat, puisqu'elle associe des associations de défense du patrimoine, des représentants des collectivités territoriales, permettant d'assurer la représentation des communes rurales et de garantir le rôle prioritaire de la Fondation dans le soutien de ce patrimoine des petites communes. En conclusion, je tiens à remercier Madame la rapporteure pour son travail de précision qui permet d'enrichir les propositions du Sénat et de poser les bases d'un consensus entre l'ensemble des acteurs. Illustration, s'il en était besoin, que le patrimoine est une force fédératrice dans notre pays. Merci Monsieur Gérard. Madame Le Grip, pour les Républicains.